à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie très facile à faire qui correspondra très bien à des magiciens débutants mais qui pourra aussi très bien convenir à des magiciens plus confirmés. On est tout de suite parti pour la démonstration. Alors donc pour ce tour de magie c'est très simple, j'aurai juste besoin d'un jeu de cartes normal au niveau des dos comme au niveau des faces, donc avec des cartes toutes différentes bien évidemment. Ce que je peux faire c'est que je peux couper mon jeu en guise de mélange, puis ensuite je vais demander à mon spectateur de me citer deux cartes jumelles. En fait, les cartes jumelles, ce sont par exemple les deux noirs ou les deux rois rouges, enfin des cartes comme ça, vous voyez. Et en fait, parce que on a remarqué, en tant que magicien, certains magiciens ont remarqué que des cartes jumelles peuvent faire des expériences qu'on peut faire vraiment qu'avec ces cartes-là. Elles ont une sorte de complicité entre elles, donc je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement. Donc là, on va par exemple prendre les deux as rouges qui sont, en plus d'être des cartes jumelles, des cartes non pas ordinaires si je puis dire, avec deux as rouges. Donc je vais aller récupérer l'as de carreau, le voici. Et puis maintenant, je vais en fait demander à mon spectateur de piocher une carte, celle de son choix par exemple. Par exemple celle-là, vous voyez, qu'on va poser là, et que personne va regarder. Même si mon spectateur était devant moi, il ne regarderait pas la carte, personne ne va la regarder, on la découvrira à la fin. C'est une carte qui va un petit peu nous servir de cobaye, entre guillemets. Et puis maintenant, on va revenir à nos deux cartes jumelles, nos deux as rouges qui pourraient bien sûr être examinées par le spectateur. Et on va en fait, tout simplement, en positionner un plus vers le dessus, comme ceci. Et puis un plus vers le dessous, donc la l'as de cœur qu'on va positionner vers le dessous. Après, bien sûr, je dis ça, mais ça aurait pu être des cartes tout à fait différentes. Moi, j'ai pris les deux as parce que j'aime ces cartes-là, mais ça aurait pu être n'importe quelle carte jumelle. C'est une expérience qui marche avec n'importe quelle carte, tant qu'elles sont jumelles, bien évidemment. Donc comme ceci. Et maintenant, en fait, nous allons faire deux paquets comme ceci. Et on va regarder ce qui se passe. Donc voilà l'as de carreau qui est retourné, comme ça on peut le voir, dans le paquet de droite. Et on va bien voir où va l'as de cœur. Alors c'est assez spécial parce qu'on va se rendre compte que l'as de cœur a rejoint l'as de carreau dans le jeu de droite. Et du coup le jeu de gauche, on va en fait l'éliminer. On va rester avec notre expérience des cartes jumelles et rester sur ce jeu là. Et on va regarder, on va refaire l'expérience, ça me paraît assez spécial. Tiens, là l'as de cœur est à gauche. C'est assez particulier parce que l'as de cœur a été rejoint par l'as de carreau et du coup ça va toujours dans le même paquet. C'est assez particulier, je me demande si les magiciens du coup n'ont pas raison par rapport à ces cartes jumelles. Là c'est toujours dans le paquet de gauche, comme ceci, on a les deux as qui se rejoignent toujours. Les deux as, on finit par en fait récupérer qu'une seule carte entre eux. Et cette carte, nous allons la regarder, c'est un 6 de pique. Une carte assez ordinaire, bien sûr. Mais revenons à nos cartes jumelles. Et pourquoi cette carte-là ne serait-elle pas la jumelle, le 6 de trèfle? Comment ça marche tout de suite? Les explications. Ce tour est totalement automatique, c'est pour ça qu'il est aussi simple à réaliser. Par contre, avant de commencer, il y aura une préparation assez conséquente à faire. Cette préparation, elle est assez longue, mais je vous assure qu'elle en vaut le détour. Donc par contre, une fois qu'on l'aura fait 2-3 fois, on sera habitué et elle sera beaucoup plus rapide à faire. En gros, je vais vous montrer. Déjà, les deux jokers, on peut les enlever. On n'en aura pas besoin pour ce tour, même il faut les enlever. Et puis ensuite notre jeu, ça ne se voit pas comme ceci, mais il est assez spécial. En fait, il est totalement trié. Je vais vous montrer comment ça se passe, comme ceci. En fait, notre jeu est totalement coupé en deux, et on peut dire qu'il est un petit peu symétrique. Donc vous allez comprendre de quoi je parle en parlant de symétrie. C'est que là, vous voyez les deux 9 rouges, et en fait, toutes les cartes jumelles sont alignées comme ceci. On le voit comme vous le voyez très bien à l'écran, là on a les deux 8 noirs, les deux 6 rouges, les deux 2 rouges, les deux rois rouges, etc. On a toutes les cartes alignées. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, mais il faut qu'elles soient à la même place au niveau du paquet, vous voyez. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vous ai mis une petite vidéo où je vous montre à peu près moi comment je fais pour trier les cartes. Vous allez voir, c'est un truc un petit peu qui va passer en accéléré, je vais vous le montrer tout de suite.
fois sur scène, vous pouvez en fait inviter votre spectateur à couper votre jeu en deux, parce que le fait de couper n'aura aucun impact sur la préparation, ce qui est un point plutôt positif. Par contre, faites vraiment que des coupes à 2 paquets et non pas à 3 paquets comme ceci, parce que là, ça ruinera la préparation malheureusement. Donc juste couper en 2, ça suffira largement. Une fois que ceci est fait, on va demander en fait à notre spectateur de nous citer 2 cartes jumelles. Donc les cartes jumelles, s'il ne sait pas ce que c'est, je vous conseille de lui expliquer en disant par exemple les 2 rois rouges, les 2 as noirs, les 2 rouges par exemple. Vraiment, faites ce que vous voulez et après inventez le discours que vous voulez par rapport à ces cartes jumelles. Moi je dis qu'il y a une expérience à faire avec et que ça marche qu'avec des cartes jumelles parce qu'elles sont complémentaires, on va dire, mais après vous inventez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre cette histoire comme n'importe laquelle, la seule limite est votre imagination. Donc imaginons qu'ils nous disent par exemple les 2 as rouges, bah tiens en voilà un, et on va ensuite aller prendre le deuxième. Donc là on les récupère de manière totalement normale, comme si on récupérait 2 cartes dans n'importe quel jeu. Donc comme ceci, on les positionne pour l'instant sur le côté, on va ensuite retourner notre jeu, et on va demander à notre spectateur de prendre une carte comme ceci. Donc la carte, il prend vraiment celle de son choix, le choix est totalement libre, il n'y a aucun forçage. On pose la carte sur le côté et ensuite on ne va pas remettre le jeu comme ceci, mais on va inverser les paquets, c'est très important. C'est un geste qui paraît naturel comme ça, donc il n'y aura aucune importance pour le spectateur, mais pour vous et la réussite de ce tour, il faut absolument inverser les 2 paquets. On dit que personne ne regarde cette carte et qu'elle nous servira de cobaye pour l'expérience, parce que moi je reste dans mon expérience, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Et ensuite vous expliquez que ces 2 cartes jumelles vont en fait nous servir à continuer cette expérience. Donc moi je dis que j'en place un plus vers le dessus et un plus vers le dessous. On a l'impression que je les place assez approximativement parce qu'en même temps de les placer je vous parle, donc c'est vrai qu'à la caméra ça se remarque moins, mais moi quand je le fais je regarde mon spectateur et pas mon jeu, ça montre que je me concentre vraiment sur lui et pas vraiment où est-ce que je positionne les cartes, c'est très important. À la caméra bien sûr ça rend moins bien, mais je vous assure qu'en vrai regardez votre spectateur au moment où vous faites ça, c'est très important parce qu'en fait il faudra compter 10 cartes, enfin plutôt 9 parce que les 2 as vont être positionnés en 10e position, un plus vers le haut et en 10e position en partant du bas. Donc je vais vous montrer comment on fait. Comptez pas 1, 2, 3, 4, etc. Mais faites 3 par 3. Faites 3, 6, 9 et là vous la mettez en 10e position. Ce sera beaucoup plus rapide et en même temps vous parlez à votre spectateur. Vous pouvez également chercher un petit peu les cartes comme ceci en disant ouais je sais pas trop où je vais la placer, mais en fait vous faites 3, 6 et 9. Donc là attendez, je vais juste vérifier que j'ai bien 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, on positionne l'as en dessous. Donc, ils sont placés. C'était vraiment la manipulation la plus dure à faire pour ce tour. Et une fois que c'est fait, vous expliquez ce que vous voulez. Moi, je fais les paquets comme ceci. Et automatiquement, les 2 as se retrouveront toujours dans le même paquet. C'est toujours comme ça, c'est automatique. Donc, je vais passer en accéléré parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc une fois que c'est fait, vous dites ce que vous voulez, surtout c'est important de ne pas mélanger les cartes, hein, donc faites attention. Moi j'arrive plus à bien les égaliser, mais si vous essayez de les égaliser dès le début, il ne faut pas qu'elles se mélangent ou que l'ordre soit inversé, c'est très important. Donc ce paquet là vous le mettez de côté, moi je le mets hors champ de caméra bien sûr, c'est plus propre. Et ensuite vous continuez, vous le refaites, vous dites qu'on va continuer l'expérience, peut-être jusqu'à ce que les 2 as se séparent, enfin vous faites ce que vous voulez. On continue. Les as se retrouveront toujours au même endroit. Enfin, je dis les as, hein, mais c'est n'importe quelle carte jumelle. On le refait. Voilà. Là, je pense que ça va être la dernière fois. Comme ceci. On dit que c'est assez incroyable parce que les as ont en fait récupéré qu'une seule carte. C'est très important de regarder d'abord cette carte-là comme si c'était n'importe quelle carte. On présente un 10 de trèfle qui est une carte totalement basique. Et ensuite, on va dire, mais attendez, cette carte-là qui nous sert de cobaye depuis le début, ce serait incroyable que des cartes jumelles aient réussi à rapprocher 2 autres cartes jumelles. Et on se rend compte que, bien sûr, les 2 cartes jumelles, les 2 10 noirs pour le coup, ont été réunies. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et qu'il impressionnera beaucoup vos spectateurs. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!